Voilà. OK. Donc, on va démarrer debout le cours. Je vais vous demander de vous placer en V-pilote. C'est un petit peu comme si on était au garde. OK. Donc, les deux pieds vont un petit peu vers l'extérieur. On a juste les talons qui se collent l'un contre l'autre. Une fois qu'on a ça, grandissez-vous. Et comme le cours qu'on avait vu la dernière fois, on va avoir le bassin neutre. Donc, je vais me placer de profil pour que vous puissiez voir. Okay. Je peux resserrer ça. De base, personnellement, je suis une personne qui est plutôt cambrée. Okay. C'est un petit peu la même chose pour 70 voire 75% de la population. Donc, en général, on a des fessiers qui partent un peu vers l'arrière. Ce qu'on voudrait, c'est ramener le pubis un petit peu vers l'avant, légèrement, pour au final avoir la colonne vertébrale le plus droit possible. Donc, on ne veut pas non plus trop aller vers l'avant, hein, sinon ça va nous casser le niveau du dos. Juste, c'est le bassin qui le travaille. Donc, vous pouvez très bien travailler un petit peu avec votre bassin, faire des avant arrière, on appelle ça rétroversion quand j'envoie le bassin vers l'avant, antéversion quand je bascule le bassin vers l'arrière. Rétroversion, antéversion. Une fois qu'on a juste le bassin neutre, vous êtes pile entre les deux avec le bassin neutre. Vous le maintenez ce bassin. Et donc, comme je le disais, vous avez les deux pieds qui partent un petit peu comme si on était au garde. On appelle ça un pilate. Les deux talons se touchent et les pieds partent à 45 degrés. Donc maintenant, attention, ce n'est pas juste au niveau des pieds que ça va s'écarter aussi, c'est aussi au niveau des cuisses. Donc vous allez sentir vos genoux tenter de s'écarter à chaque fois. Juste pour ça, nos genoux sont droits ici, on veut les faire partir vers l'extérieur. Donc on va sentir vraiment que ça tire légèrement sous les fessiers. Vous voulez toujours maintenir votre bassin. Donc on a pas tendance, on a tendance en général à commencer à faire cette ouverture au niveau de la jambe. Grandissez-vous toujours. Une fois qu'on a ça, inspirez dans votre poitrine, comme je l'ai noté la semaine dernière, on inspire dans sa poitrine et à l'expiration, on engage les abdominaux le plus fort possible. Donc n'oubliez pas, c'est votre nombril qui veut se rapprocher de la colonne vertébrale. On inspire à nouveau. Et à l'expiration, on veut rentrer le nombril le plus fort possible. Donc continuez ça. Vous devriez sentir déjà que tout le bas du corps est bloqué. Enfin, c'est vraiment un bloc à ce niveau-là. On veut vraiment se grandir le plus possible. Et à l'expiration, une dernière fois, engagez légèrement cette fois-ci vos abdominaux. Donc, si vous voulez toujours une image, n'oubliez pas cette image du jean, une taille trop serrée que vous avez mis. Donc, un petit peu comme si vous mettiez un jean, vous voulez le serrer, ce jean, vous êtes obligé de rentrer le nombril pour pouvoir le faire. OK? Donc, vous le maintenez, bien sûr. Et on passe cette fois-ci au plancher pelvien. Donc, c'est la partie juste en dessous et qui sert vraiment de soutien pour les organes. On va l'activer. Inspirez toujours dans votre poitrine. Engagez toujours votre centre et à l'expiration, engagez le plancher pelvien. Alors, si vous voulez une image, pour ça, la seule image efficace que je peux vous donner, c'est simplement se retenir d'une envie présente. Donc, on a tendance des fois à contracter ses fessiers. Ce n'est pas les fessiers qu'on doit contracter, c'est vraiment à l'intérieur. Okay, donc, c'est le périnée, si vous préférez. C'est tous les muscles du plancher pelvien qui doivent être actifs ici. Donc, pareil, on les active, mais pas trop fort. Une dernière fois, retenez-le, inspirez. On n'entend pas bien. Et à l'expiration, engagez de manière assez légère les muscles du plancher pelvien. Une fois qu'on a ça, on maintient tout ça. On se grandit toujours, poussez les deux bras vers le sol, poussez la poitrine vers le plafond. Et là, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc, on inspire. Et à l'inspiration, vous montez la poitrine le plus haut possible. Donc, vos deux bras peuvent aller vers le sol. Et puis, vous revenez tout doucement. Donc, je pourrais le faire contre le mur. Il faut se dire qu'on a les fessiers, les omoplates et la tête qui touchent le mur. OK? Donc, il n'y a rien qui bouge. Inspirez. Il ne nous voit pas. C'est pas le bassin, c'est une erreur générale comme ça. Là, on va très vite sentir le bas sur nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche surtout à se grandir. Inspirez, montez la poitrine. Tu n'entends rien, Catherine? J'entends pas, c'est haché. Ouais, moi aussi. Je vais Maxime, un petit peu l'exercice. Inspirez, montez la poitrine, poussez les bras vers le sol et envoyez les deux bras vers l'arrière cette fois-ci. Donc, les bras doivent toujours aller vers le sol. Ah, ça y est. Oui, dites-moi. On n'entend pas. C'est haché. On entend très mal, c'est très haché. Ouais. Alors, bougez pas. On On n'arrive comprend pas rien. à suivre. Alors qu'on s'entend bien entre nous.
Ah ben, tu bouges plus là. On le voit plus. Comment ça, on ne voit plus? Ah, c'est bon. Voilà. Non, non, mais tu bougeais plus. Ouais, d'accord, parce que j'ai transféré en Wi-Fi, j'étais pas en Wi-Fi du coup. Ah, bah c'est ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, c'est bien. Ok, bah, on reprend depuis le début, ok? Ouais. Ok, c'est parti. Voilà. Alors, C'est beaucoup mieux. Bon, ben parfait. Est-ce que vous me voyez du pied des pieds de la tête aux pieds? Ouais, Oui. ça, on a suivi. Ça, on a Parfait. suivi. Ok. Donc on reprend rapidement depuis le début. Rappelez-vous que vous avez levé Pilate, donc les deux talons bien ancrés au sol, bien collés l'un contre l'autre, les genoux qui partent vers l'extérieur. Voilà. Le bassin, hop, bien stable, donc ni trop en avant ni trop en arrière, juste en bassin neutre. Et là, une fois qu'on a tout ça, on engage son centre. Donc on n'oublie pas, on inspire dans la poitrine, on active le plancher pelvien et les muscles des abdominaux, notamment le transverse. J'ai oublié de couper. Donc c'est bon, tout le monde m'entend bien, hein? Oui. Parfait. Alors je mets mute pour vous. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, inspirez toujours dans votre poitrine, poussez les deux bras vers le sol et remontez la poitrine vers le plafond. Donc le but du jeu ici, c'est de ressortir sa poitrine. C'est pas de faire partir tout son corps vers l'avant. On n'a pas envie de faire partir tout le corps vers l'avant. C'est juste la poitrine qui monte. Montez donc la poitrine le plus haut possible et poussez vos deux bras vers le sol. Une fois qu'on a fait ça, que vous êtes à votre maximum, revenez tout doucement. Donc ici, le but du jeu, c'est de se dire qu'on a les fessiers, imaginons que nous sommes collés contre un mur, on a les fessiers collés contre le mur, les omoplates et la tête collée contre le mur. Inspirons, remontons. Et là, si jamais je m'arrêtais là, j'aurais encore les fessiers, les omoplates et la tête collée contre le mur. C'est juste la poitrine qui a fait le travail. C'est juste la poitrine, c'est pas le bassin. Ok, attention à ça. Une dernière fois, inspirez, remontez. Poussez les deux bras vers le sol et puis ensuite on revient. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, je rajoute une petite difficulté. Inspirez, remontez toujours la poitrine, poussez les bras vers le sol et envoyez les deux bras loin vers l'arrière, le plus loin possible vers l'arrière. Poussez encore, allongez vos bras et cherchez le sol. Puis on redescend. On revient à la normale. On le refait. Inspirez, montez. Envoyez vos deux bras vers l'arrière. Vous devriez sentir que le travail s'intensifie au niveau des muscles de votre dos. Puis on revient à dos. On va faire une dernière fois, puis je accentue encore un peu le travail. Une nouvelle fois, inspirez, remontez. On envoie les deux bras loin derrière. Et on revient. On a dû sentir que ce travail dans l'arrière du bras et au niveau des omoplates. Les omoplates veulent se rapprocher, se resserrer. Oh. On le refait, sauf que cette fois-ci, je rajoute encore une difficulté. Je vais mettre le dos cette fois-ci. Donc, le but du jeu est le même. On inspire, on remonte la poitrine, on envoie les bras vers le sol, vers l'arrière, et en même temps, on peut rapprocher les deux bras l'un de l'autre. Alors, l'erreur, ça va être de faire ça. On ne veut pas fléchir, on ne veut pas plier ses bras. On veut garder les bras bien tendus, et on veut les ramener, un peu comme si vous aviez des aimants au niveau de l'avant-bras, et les deux avant-bras veulent se toucher. Puis on revient. Donc là, on a la poitrine qui monte, les bras qui vont vers le sol, qui vont vers l'arrière et qui se rapprochent l'un de l'autre. Et là, normalement, au niveau du dos, le travail est quand même assez intense. Puis on revient. Une dernière fois, engagez toujours votre centre, le plancher pelvien notamment, et inspire. Envoie les bras loin vers l'arrière, vers le sol. On rapproche les deux bras. Et puis on revient. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, placez vos deux bras loin de l'autre. Donc attention à garder vos épaules toujours basses. On ne veut pas avoir des petits coups comme ça. Les épaules sont toujours basses. Si vous n'étiez pas sur l'avant de votre tapis, placez-vous sur l'avant du tapis. Montez sur la pointe des pieds. Et en gardant les talons hors du sol, vous demandez de fléchir les jambes. Fléchir, 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 fléchir. Puis, placez les deux mains hop, derrière et installez-vous sur votre tapis. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va simplement placer les bras devant, se grandir au maximum. Et là, on va descendre au champ vertèbre après vertèbre. Une vertèbre après l'autre. Voilà, sans accélérer le mouvement, contrôlez-le. Gardez les épaules bien basses.
Les bras sont toujours bien tendus, les épaules sont toujours bien basses et vous avez votre bassin qui est bien neutre. Inspirez, envoyez les deux bras loin vers l'arrière. Normalement, vous devez sentir que la colonne vertébrale ne bouge pas. On ne va pas avoir le buste qui ressort, comme on le faisait quand on était debout. Là, on va avoir le buste qui reste bien stable. Expire, on revient. Si vous êtes capable de toucher le sol, faites-le. Si vous ne le pouvez pas, c'est pas grave. On inspire, on envoie les deux bras droits vers l'arrière. On expire, on revient. Alors, au niveau de la respiration, c'est plus simple quand j'expire et que j'envoie les bras vers l'arrière. Pour le buste, ça me permet de faire en sorte qu'il bouge moins et qu'il ait moins tendance à faire des mouvements de haut en bas. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours inspire, envoie les bras vers l'arrière. Expire, on revient tout doucement. Ok. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et le buste n'a pas bougé. Là, c'est les deux bras de chaque côté. Là, c'est une jambe en chaise renversée et puis l'autre. Une fois qu'on a fait ça, pareil ici, vous engagez bien votre centre. Le but du jeu, c'est de garder toujours l'espace à peu près de quelques doigts, hein, juste ça, entre les lombaires et le sol. Donc, on ne veut pas plus que ça, on ne veut pas trop creuser le bas de son dos. Si vous réussissez même à plaquer les lombaires au sol, vaut mieux ça plutôt que l'inverse. Okay, les deux bras sont toujours le long du corps. Expirez, tendez une jambe. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on peut très bien avoir la jambe qui se tend à 45 degrés, qui se tend un peu plus bas, ou plus bas, ou plus bas, ou plus bas, encore plus bas. C'est vraiment à vous de voir. Okay, donc, gérez bien ça. Le but du jeu, c'est de sentir ses abdominaux, mais pas son dos. Soufflez. On revient. Encore. Souffle. Et on... Une dernière fois. Et on va pouvoir le refaire, mais cette fois-ci avec les deux jambes. Okay, donc, même objectif. Hop, on est en chaise renversée. On ne bouge plus ici. Et là, engagez toujours votre centre. Le plancher que les pieds. Et soufflez. Tendez les deux jambes. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, une jambe, c'est déjà assez dur. Deux jambes, c'est encore plus dur. Si on peut l'étendre ces jambes, on l'étend. Il n'y a pas de souci. Si on ne peut pas, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est juste quelque chose comme ça. Je vais venir fléchir à partir de la hanche, pas à partir du genou. Okay, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au niveau de la hanche. Et déjà, rien que là, j'accentue l'angle. Hein, donc, ça devient de plus en plus important la tension que j'ai au niveau des abdos. Donc, c'est à vous de voir. Faites ça une dernière fois. Faites ça une dernière fois. On souffle longtemps. Et on revient. Et une fois que vous avez fait ça, ramenez les deux genoux proches de votre côté. Massez le bas de votre dos. Et on va enchaîner sur le mouvement d'échauffement, qui est donc le handbread. Le handbread, on l'a vu la dernière fois. Donc pour ça, vous avez différentes options. Ou bien je suis en chaise renversée, ou bien je suis jambes tendues. C'est plus difficile jambes tendues, bien sûr. La tête et les épaules sont de préférence relevées, mais si vous sentez que c'est très difficile, posez la tête et les épaules au sol. Les deux bras donc de chaque côté, poussez fort sur vos bras. Avec les jambes fléchies, pourquoi pas au départ. Commencez à faire des petits battements. 2, 3, 4, 5. Pour les personnes à l'aise, 2, 3, 4, 5. On inspire. Continuez ça. Il y a une option, continuez. Il y a une option qui peut être intéressante quand on sent que c'est trop difficile, c'est faire une dizaine de battements jambes fléchies. Ok. Ça nous relâche un petit peu la tension dans les abdominaux. Puis une dizaine de battements jambes tendues. Déjà plus difficile. Voilà, on continue. Et puis on revient sur les jambes fléchies. Et on revient ensuite sur les jambes tendues. Donc vous avez compris le principe. On peut faire la même chose en se disant, quand j'ai les jambes fléchies, j'ai la tête au sol. Donc c'est vraiment presque c'est l'option la plus tranquille. Et puis ensuite, hop, on relève la tête et les épaules, on tend ses jambes, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, hop, tête au sol, jambes fléchies. Donc ça peut être une option. Pour les plus à l'aise, vous restez non-stop, jambes tendues et bras tendus, buste relevé. C'est les derniers qu'on fait, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4,
et simple. Fléchissez vos jambes, allongez les jambes sur votre tapis, les deux bras vers le plafond. Expirez, envoyez les deux bras vers l'arrière. Très bien. Une fois qu'on a ça, inspirez, relevez les bras, la tête, les épaules. Et ici, il y a deux options possibles. Ou bien on attrape l'arrière d'une jambe et on s'aide de sa jambe pour se redresser. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas se relever sans aide. Et une fois qu'on a fait ça, on termine son mouvement. Donc, étirez le plus possible. On redescend, inspire. On expire tout doucement, on dépose. Ou bien, si vous le pouvez, utilisez aucune jambe. On monte et on termine le mouvement, on va chercher le plus loin possible pour vous. Bien sûr, si vous allez utiliser une jambe, utilisez l'autre jambe ensuite. On alterne, gauche, droite. Et pas toujours la même. Donc, continuez ça encore. Étirez-vous le plus possible. Et là, on ne cherche pas à se placer, on cherche à se grandir, justement. Imaginez que vous avez une petite balle posée sur vos cuisses. Vous voulez épouser la force de cette balle. Vous ne voulez pas l'écraser. Inspire. Poussez les deux bras vers l'avant. Que ce soit à la montée ou à la descente. On continue comme ça, encore deux derniers. Et inspirez, montez. On expire, on termine sur les fessiers. Venez vous étirer une dernière fois, cherchez loin vers l'avant. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, hop, sur l'avant de son tapis. Voilà. Ici, venez attraper vos chevilles. Donc, je le rappelle sur cet exercice, ça s'appelle le roll leg. Okay. La tête est presque entre les genoux. Engagez votre centre, ne regardez que votre bassin et inspirez, déroulez, soufflez, remontez. Alors, l'erreur ici, c'est de faire quelque chose comme ça, où on descendrait avec un dos droit, boum, et comme je suis descendu avec un dos droit, il est impossible pour moi de remonter. Il faut arrondir la colonne vertébrale. Comme je suis dans cette phase-là, la phase en bas, on a les fessiers qui sont en haut. Okay, donc ça, c'est important. Bien remonter les fessiers. Encore, continuez comme ça, inspire, souffle. L'erreur classique, ça va être de faire quelque chose comme ça, je descends, et là, je tends mes jambes presque pour ensuite revenir. Donc là, on ne veut pas ça. On veut vraiment rester un bloc. Comme si on était pisté partout, on ne peut pas bouger. Faites ça encore 3 fois. Pour les personnes qui sont à l'aise, ralentissez surtout de retour, j'inspire, et là, ralentis, plus lent. Une dernière fois, inspire, un peu plus lent encore, et on peut reposer les pieds au sol. Reprenez la position, hop, jambes tendues ici, et on va pouvoir descendre, descendre, descendre. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le roll-up juste avant, qui était cet exercice qu'on peut monter. Là, on va faire exactement l'inverse. Donc les bras sont au sol, jambes fléchies au départ, tendez les deux jambes vers le plafond, et là, on va envoyer les deux jambes droit vers l'arrière. Inspirez, expirez, allez chercher le plus loin possible vers l'arrière. Si vous pouvez toucher le sol avec vos pieds, faites-le. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Cet exercice n'est pas extrêmement simple. Donc, si vous n'arrivez pas à remonter le dos comme je suis en train de faire, ce que l'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. Donc, on était jambes fléchies, on arrive à environ 45 degrés, un petit peu plus quand même, et inspire, monte, et redescend. Ça peut déjà être une très bonne technique pour progresser dans le mouvement ensuite. Mais si on peut, si on est à l'aise, continuez votre mouvement. Descendez le plus bas possible pour vous et nous. Puis on redescend. Quand vous descendez ici, poussez sur les deux jambes, poussez sur les talons pour bien allonger la colonne vertébrale, déposer une vertèbre au sol. Ce sera votre dernier. On redescend. Et vous allez pouvoir garder
la jambe droite relevée. Alors ici, placez la main derrière, on va étirer la jambe. Donc je suis de profil, donc c'est pas extrêmement pratique pour vous montrer l'exercice qui arrive, mais on va essayer de le décrire au mieux. Allongez bien la jambe, pour l'instant vous l'étirez simplement. Donc le but du jeu, c'est de sentir un vrai étirement tout le long de l'arrière de la jambe. Donc les ischio-jambiers, le mollet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une rotation vers l'extérieur avec la jambe. Donc moi j'ai la jambe droite, donc avec la jambe droite. Donc le genou, là pour l'instant, il est vers ma poitrine. Je voudrais qu'il soit décalé vers l'extérieur. Donc on ouvre au niveau de la hanche. S'il y a des personnes pour qui c'est trop dur de garder la jambe tendue, fléchissez là. Ok, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est sentir les abdominaux. On ne veut pas sentir de tension dans la cuisse. Si vous sentez la cuisse, c'est que la jambe est trop tendue. Donc tout dans les abdos et rien dans la cuisse. Une fois qu'on a bien compris ça, on va faire des cercles avec cette jambe vers l'intérieur d'abord. On part vers l'intérieur, je descends, comme si je voulais toucher mon bureau. Puis je remonte comme si je voulais aller chercher hop, le portable. Et encore une fois, inspire et ouvre. Si je sens que ça commence à tirer dans la cuisse, je fléchis un peu plus. Inspire. Et le but du jeu, c'est de se dire que mon bassin ne bouge absolument pas. Donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. J'ouvre, et là, j'ai le fessier qui décale, je vais tâcher, bien sûr. Puis ensuite, je pars. Là, je vais avoir mon bassin qui va partir dans l'autre sens. Vous voyez, là, j'ai bien exagéré, mais en gros, c'est ça. On veut garder son bassin très stable. Une dernière fois. Inspire. Donc, si vous sentez votre coccyx, il doit pas bouger. Dans l'autre sens maintenant. Inspirez, ouvrez. Et je remonte vers l'intérieur. Sentez vos obliques travailler pour vous empêcher de bouger votre bassin. Et une fois qu'on a fait ça, fléchissez la jambe, attrapez votre genou, ramenez le genou très très proche de votre poitrine. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Attrapez la jambe gauche, tendez cette jambe gauche le plus possible pour vous. Donc là, pour moi, déjà, je sens que ça me sert pas mal, donc je vais rester là. On n'a pas besoin de trop tirer, hein, pour le coup. On va s'axer un petit peu là-dessus sur les 20 dernières minutes. Dès que vous sentez que ça tire un peu, on reste là. OK? Une fois qu'on a fait ça, on pose. Et là, pareil, si on sent que ça tire dans la cuisse, on la fléchit un peu. Si on sent que tout va bien, on la garde en rotation vers l'extérieur, mon genou va regarder hop, vers le côté gauche. Okay, donc je pivote le genou vers l'extérieur. Et 4 grands cercles vers l'intérieur. Inspire, descend. Et souffle, on remonte. Encore. Inspire, descend. Souffle, on remonte. Gainez bien vos abdominaux pour que votre bassin ne bouge toujours pas. Dernière fois. Dans l'autre sens. Inspire. Au niveau de la respiration, coupez le cercle en deux. C'est-à-dire qu'on inspire, on descend. Quand on est le plus bas possible, là, on remonte. Une dernière fois, on gagne bien les abdos. On inspire. On souffle, on remonte. Et une fois qu'on a fait ça, ramenez ce genou très proche de votre poitrine. Étirez la jambe. Vous allez maintenir les mains sur ce genou. Relevez la tête et les épaules. Et relevez légèrement l'autre jambe aussi. Donc l'autre jambe, la jambe droite, j'aimerais qu'elle soit tendue le plus possible. Un peu comme si avec mon pied, je voulais aller toucher le mur qui est devant moi. Okay, ramenez vraiment ce genou très proche de vous. La main droite va se poser sur le genou, pendant que la main gauche va se poser sur la cheville. Main droite sur le genou gauche, main gauche sur la cheville gauche. Là-dessus, on est. Une fois qu'on a fait ça, changez de jambe. Inspirez. Même chose au niveau des mains, c'est la main gauche qui est sur le genou droit. Et on change. 1 et 2. Ça fait travailler aussi la coordination, ça fait travailler les abdominaux et la coordination. Continuez. J'exagère au niveau de la respiration. Hein, je fais exprès. Normalement, si on peut, la respiration est exclusivement nasale. Donc, en gros, dès que vous avez une jambe entre vos mains, là, vous expirez. Dès qu'on a plus de main, là, on inspire. Et souffle, inspire. Souffle, inspire. Ramenez maintenant les deux genoux proches de vous. Si vous sentez que ça tire au niveau des cervicales, on va ramener le plus possible les épaules basses. Et quand on tend, on peut poser la tête au sol. Pose, les bras vont vers l'arrière, les jambes vont vers l'avant. Puis on reprend. Souffle, arrondi, garde la tête et les épaules relevées et tend. Alors bien sûr,
Si on est à l'aise, ce qu'on peut faire, c'est la même chose, mais sans poser la tête et les épaules. Donc, souffle et inspire. Plus difficile. Souffle, inspire. Encore 2 comme ceci. Et là, je vais vous demander de mettre vos mains derrière la tête, ça ou ça, de tendre les jambes et de faire comme si on faisait du vélo. On appelle ça les bicycles. 1, 2. Des grands mouvements de pédalo. Un grand mouvement, plus ample possible. Puis, dans l'autre sens. Hop, on rembobine. 1 et 2. 1 et 2. Gardez toujours juste la pointe de l'omoplate au sol, sinon tout le reste est relevé si possible. Une fois qu'on a fait ça, on tend les deux jambes vers le plafond, on va attraper selon votre souplesse, ou bien derrière le genou, le mollet, la cheville, pourquoi pas le pied, ça dépend vraiment de votre souplesse, en gardant les épaules basses et ramener une jambe proche de vous pendant que l'autre jambe se rapproche du sol. Donc le but du jeu ici, c'est pas de faire que c'est la tête qui fait le mouvement, c'est vraiment la jambe qui se rapproche de vous. Puis on change. Donc mon buste, normalement, ne bouge pas, très peu. Et change. 1, 2, 1, 2. Et les derniers. Et une fois qu'on a fait ça, tendez les deux jambes, remettez les mains derrière la tête. On descend les deux jambes en même temps. N'oubliez pas que vous pouvez fléchir si vous le souhaitez. Et 3, 2, 1, hop, on remonte. Ne sentez toujours pas de tout. 3, 2, 1, hop, on remonte. Encore 2 comme ceci. 3, 2, 1. Et le dernier. 3, 2, 1. On continue avec un dernier exercice. Placez-vous en chaise renversée. Oui, en chaise renversée, pardon. Relevez bien le buste. Tendez la jambe gauche. Et montez le coude gauche vers le plafond. Puis on revient. Et on change. Et on change. Alors j'aimerais ici que la tête ne se pose pas. On ne passe pas quelque chose comme ça. Pour repartir de l'autre côté. On doit rester constamment en haut. 1 et 2. 1 et 2. Encore. C'est le dernier. 1 et 2. Et on peut ensuite ramener les deux genoux proches de la poitrine. Et là, normalement, on devrait sentir qu'on a pas mal bossé au niveau des abdominaux. Massez le bas de votre dos. Prenez une profonde inspiration. Et faites ensuite une petite roulade pour vous retrouver sur les fessiers. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir étirer un petit peu la colonne vertébrale. Donc pour ça, si vous avez besoin d'un support, quelque chose qui vous rehausse un petit peu, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez prendre un coussin ou autre, le mettre sous les fessiers. Ça va vous permettre de moins sentir de tension au niveau des psoas, donc sur la bande de cuisse. Okay, si jamais malgré tout, vous sentez que ça tire ou alors que vous avez envie de vous embêter avec le coussin, vous pouvez fléchir les jambes, ou bien comme ceci, voilà, ou bien les ouvrir un petit peu en diamant. Donc ça, c'est vraiment important. Les deux bras sont moins vers l'avant, les épaules bien basses, et c'est un peu comme si nos mains étaient sur un bureau, elles vont rester sur le bureau, donc elles ne vont pas descendre, elles restent toujours bien parallèles au sol. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et expirez, déroulez, poussez les bras vers l'avant, toujours vers l'avant, pour que le menton s'écrase contre la poitrine. Et on déroule la colonne vertébrale. N'oubliez pas d'engager votre plancher pelvien, puis remontez. Ouais. Inspirez à nouveau, grandissez. Expirez, déroulez. Poussez les deux bras vers l'avant, rentrez la tête, un peu comme si mon nez voulait toucher le nombril. On va sentir une contraction au niveau des abdominaux. On va sentir un étirement au niveau du dos. On va changer maintenant la respiration. On le refait. Expirez pour l'instant. Grandissez-vous. Inspirez, on descend. Normalement, et on remonte. Donc, on inspire, on descend. On va un peu moins loin. Ça étire un peu plus dans le dos. Une dernière fois. Et ensuite, très bien. Je vais mettre de face pour le prochain exercice. C'est le saut. Donc le saut, on garde les jambes
toujours écarté. Ok, le dos est bien droit. N'oubliez pas, vous avez votre coussin si vous le souhaitez, si vous sentez que ça tire, ou bien les jambes fléchies. Les deux bras de chaque côté, on se grandit. Inspirez. On garde bien les deux ischions collés au sol, donc les deux fessiers sont ancrés dans le sol. On expire, on va décaler les deux bras vers le côté. La main droite ici va aller chercher le pied gauche. Plus loin possible pour vous. Mais les deux fessiers restent collés au sol. Plus loin encore. Plus loin encore. Et puis on revient. On inspire. Même chose de l'autre côté. Allongé. 1, 2, 3. Hop, on revient. On refait à nouveau. Et 1, 2, 3. Éloignez les bras de chaque côté à chaque fois. Vraiment. On oppose les deux bras. Il y a mon bras gauche ici qui va aller chercher le bras vers la droite, pendant que mon bras droit va aller chercher le bras vers l'arrière. On tire sur ses bras le plus possible. Puis on revient de nouveau. Encore une dernière fois de chaque côté. Et 1, 2, 3. On revient. Le dernier. Et 1, 2, 3. Et on revient. On a dû sortir normalement une bonne tension au niveau des os et sur le côté des abdominaux. Je vais demander de resserrer les jambes. Je vais m'en mettre de profil. De resserrer les jambes et de descendre tout doucement en redin. Une fois que c'est fait, fléchissez les deux jambes de manière assez intense. Ici, on a les talons qui sont sous les genoux, qui sont très proches des fessiers, donc c'est pas léger comme ça, c'est vraiment assez prononcé. Une fois qu'on a ça, inspirez, remontez le bassin le plus haut possible pour vous. Voilà. Là, par contre, ne mettez pas de coussin derrière la tête, okay, parce que si vous le faites, ça va vous tirer sur la colonne vertébrale, ça va pas être agréable. Montez le plus haut possible. Vous allez peut-être sentir un étirement sur l'avant de la cuisse. Vous allez sentir une tension sur l'arrière de la cuisse, les fessiers et le bas du dos. À la descente, écrasez une vertèbre après l'autre. On déroule doucement, vertèbre après vertèbre. Puis on remonte. Inspire. Et on redescend tout doucement. Reprenons comme ça. Inspirez. Et on déroule. Alors ici, cet exercice est super intéressant pour travailler vraiment la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on a des personnes des fois qui ont un dos assez raide et ça provoque vraiment des douleurs au niveau du dos. Là, le fait de travailler sur cette mobilité, de s'imposer, de descendre une vertèbre juste après l'autre, un peu comme une vague, ça vous aide beaucoup, cette mobilité. Une dernière fois, on inspire, on monte, on redescend, on écrase le nombril vraiment contre la colonne vertébrale pour pouvoir impacter un petit peu plus au niveau des lombaires. On va rester bloqué en haut cette fois-ci. Inspirez, montez. Très bien. Remontez la jambe droite le plus haut possible pour vous. Jambe droite. Très bien. Pied flex, on va descendre cette jambe le plus bas possible. Un peu comme si on avait une balle sous le talon, on voulait écraser cette balle. Et on remonte là, on est léger. On redescend à nouveau. Et léger. Une dernière fois. Léger. Et on fléchit. Même chose de l'autre côté. Montez la jambe. Descendez, pied flex. On remonte, on est léger. Encore pied flex. Et monte. Encore. Et monte. Et vous allez pouvoir reposer. Très bien. Dérouler la colonne vertébrale. Et ici, on va se retourner maintenant pour se placer sur le ventre. Donc, retournez-vous. Hop. Installez-vous sur le ventre. Et on a les mains qui sont au niveau des épaules. Okay, donc, ça, c'est super important. Normalement, si on a bien placé ses mains, on a les avant-bras qui ne touchent pas le sol. Si je suis comme ça, avec la main à côté du visage, forcément, mon avant-bras va toucher le sol, mais ça va dériver un petit peu la bonne posture. Donc, vraiment, placez vos mains sous les épaules. Très bien. Une fois qu'on a ça, vous pouvez d'ailleurs, si vous souhaitez, poser ça au niveau du front, ça va vous agréable pour vous. On va accentuer le travail sur le dos toujours, ancrer le pubis dans le sol. Okay, donc, il faut vraiment imaginer qu'on a une balle sous le bassin et on veut écraser cette balle. Poussez le sommet du crâne vers l'avant, poussez les coudes vers l'arrière. Vraiment, on devrait sentir qu'il y a une opposition qui se fait. Et ici, inspirez, remontez la poitrine le plus haut possible.
possible, sans vraiment bouger les bras. Dès qu'on se dérange, on a tendance à faire quelque chose comme ça, mais les épaules qui sont à côté des oreilles, c'est pas du tout pour vous. Donc on garde les épaules basses, n'oubliez pas l'opposition. Sommet du crâne vers l'avant. Les coudes veulent aller vers l'arrière et on redescend. On reprend. Inspire, monte. On redescend. Et inspire, monte. On redescend. Alors, si on veut s'aider les bras un petit peu, on peut le faire, mais à certaines conditions. On monte, et quand on monte, je presse dans la paume de main. Mes épaules ne remontent pas, elles restent très basses toujours. Et donc là, je monte un petit peu plus. Je ne pourrais pas monter aussi haut si je n'avais pas mes bras, mais mes épaules restent basses. Je pousse toujours le sommet du crâne vers le plafond, et on redescend. Une dernière. Et on redescend. Très bien. Placez maintenant vos mains sur le côté. Donc ça, c'est surtout si vous avez ça, vous pouvez laisser exactement là où vous êtes. Si vous n'en avez pas, placez les mains sur le front, allongez les jambes. On va faire exactement la même chose avec ces jambes. On allonge bien les jambes le plus possible, tellement fort que là, les genoux ne deviennent plus toucher le sol. Et ici, on sent que hop, le genou ne touche plus le sol. On tire sur la jambe. Inspirez, remontez les deux jambes. Les deux genoux ne touchent plus le sol. Et on redescend. On le refait. Si vous pouvez, serrez vraiment vos jambes, comme si vos deux jambes ne faisaient qu'une. Et inspire, on monte. Et on refait. Encore. Encore deux fois comme ceci. Allongez les jambes, cherchez plus la longueur que la hauteur. C'est-à-dire qu'on monte, on ne va pas tout de suite chercher très haut, parce que sinon, on va sentir que ça tire en dos. Donc, on cherche plus à allonger. Et on redescend. Une dernière, allonge. Restez en haut, remontez le haut du corps, remontez les bras à 90 degrés, et ne bougez plus. Montez les coudes vers le plafond. Allongez bien vos jambes, ressortez la poitrine. On essaie de ne pas toucher le sol, en tout cas le moins possible, avec sa poitrine. Et on bouge plus. Encore quelques instants comme ceci. Si vous êtes à l'aise, tendez les bras. Montez les coudes vers le plafond toujours. Cherchez à vous allonger, poussez le sommet du crâne vers l'avant, poussez les jambes vers l'arrière, et on repose. Une fois qu'on a ça, plantez les orteils dans le sol ici, poussez sur les bras pour faire une posture de l'enfant, écartez bien les genoux, et on éloigne tout doucement les bras le plus loin possible vers l'avant. Vous voulez vraiment écraser la poitrine contre votre tapis. Prenez quelques secondes ici. Gardez les mains là où elles sont et replacez vos épaules au-dessus de vos mains. On va faire une planche, tout ce qui est plus classique. Si jamais, alors avant de démarrer, si jamais vous avez des difficultés au niveau du poignet, mettez-vous sur les avant-bras, okay, au niveau de la planche. Donc serrez l'écart qu'il y a entre vos deux jambes et tendez les bras. Tendez les jambes également. Sur la planche, on évite d'avoir les fessiers qui montent comme ça, et on ne met pas sur un chien en bas. On veut faire à nouveau de rétroversion. On ramène le pubis vers l'avant, on pousse le sommet de son crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière, et on bouge plus. Si on est à l'aise, si on n'est pas à l'aise, restez là-dessus. Si on est à l'aise, tendez la jambe gauche et restez sur cette position pendant quelques secondes. Puis on repose, jambe droite. Et on pose. Gauche à nouveau. Et puis droite. Et on revient. Déposez tout doucement. À nouveau une posture de l'enfant. Puis vous allez pouvoir vous placer sur le côté. Alors ici, on va faire maintenant une planche sur le côté. Normalement, on peut la faire sur la main. Donc si, je vous le dis, si jamais vous sentez que c'est trop difficile pour vous, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous préférez, vous mettez le vent sur l'avant-bras. Okay. Donc la position de départ, moi j'ai la main droite qui est au sol, okay, la jambe droite qui est au sol, la jambe gauche qui est relevée. Mes deux chevilles se touchent ici. Donc elles se coincent. Le bras gauche, il est posé sur mon genou. Et à partir de là, je vais pousser à fond dans la jambe gauche et dans le bras droit pour monter. Et on ne bouge plus.
puis on redescend. Alors, si c'est trop difficile, je comprends tout à fait, ce qu'on peut faire, c'est, sur l'avant-bras, ce sera déjà plus simple, on monte comme ceci, et on peut ne pas bouger. Ok? Vous pouvez très bien rester comme ceci pendant quelques secondes. Et si même ça, c'est trop dur, vous pouvez mettre un genou ou deux genoux au sol. Voilà, et tenir la position comme ça. Si vous êtes vraiment à l'aise, il y a l'option que j'ai montrée, sinon c'est deux genoux au sol, numéro 1, un genou au sol un peu plus dur, les deux jambes tendues, encore plus dur. Et ensuite, on revient. On va le refaire une dernière fois. Je montre à nouveau la position la plus compliquée. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent l'essayer. Le bras bien tendu. Je pousse sur la jambe gauche, sur le bras droit, et monte. Et on maintient. Et puis on redescend tout doucement. On va faire l'autre côté, bien sûr. Et pour ça, vous avez juste à pivoter. Donc, le bras placé. Donc, je le rappelle, ou bien sur l'avant-bras, on monte sur les deux genoux. Une jambe tendue, un peu plus dure. Les deux jambes tendues, encore plus dures. Et puis, si jamais je sens que je suis suffisamment à l'aise pour ça, hop, la jambe droite, le genou vers le plafond, main droite sur mon genou, je pousse sur le genou, sur la jambe droite et le bras gauche, et monte. Hop, et on ne bouge plus. Puis on redescend, et on remonte à nouveau. Maintenez toujours un bon équilibre, pressez la main au sol, et on redescend. Une dernière fois, remonter, donc ou bien sur l'avant-bras, on peut aussi faire, on monte, on ne bouge plus. Et le but du jeu, c'est de se dire que le bassin veut monter vers le plafond, un peu comme si on avait un fil qui nous tirait vers le plafond. Puis on redescend tout doucement. Et une fois qu'on a fait ça, installez-vous sur le dos cette fois-ci. On termine sur le dos ici. Allongez-vous complètement. Et je vais vous demander maintenant de fléchir un tout petit peu au niveau des jambes, très peu. Donc on est complètement allongé. Et puis c'est très légèrement au niveau des jambes. Donc on ne peut pas fléchir comme ça, c'est très léger. C'est le dernier exercice qu'on fait, après on s'étire. Remontez le bassin le plus haut possible. Ne bougez plus. C'est un gainage pour le bas de votre dos, pour vos fléchiers et pour les ischio-jambiers. Donc là, j'ai un espace sous mes fessiers. Le but du jeu, c'est d'avoir un espace sous ses fessiers sur cet exercice. Montez encore, si vous sentez que ça tire trop dans les jambes, vous pouvez fléchir un petit peu pour monter encore plus haut. Okay, on ne sera plus tout à fait sur le même exercice, mais ce n'est pas grave. Si vous sentez qu'il y a trop de tension, fléchissez un petit peu plus. Si jamais vous êtes à l'aise, moins vous fléchissez au niveau des jambes, plus ce sera difficile. Mais après, c'est encore quelques secondes. Et puis on redescend tout doucement. On ramène les deux genoux proches de vous. Et on va ensuite étirer. Masser le bas de votre dos. Hydratez-vous hein, si vous le souhaitez. Demandez de garder avec vous la jambe droite, posée au sol la jambe gauche. Tendez la jambe droite vers le plafond, comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que là, on va maintenir plus longtemps la position et on va aller chercher plus loin dans l'étirement. Donc, déjà, si on a un angle de 90 degrés, c'est déjà pas mal. Pas mal de monde qui n'y arrive pas. Là, j'ai les mains au niveau du genou à peu près. Si jamais je veux monter pour mettre les mains au niveau du tibia, c'est possible. Donc, hop, au niveau du mollet, je garde les épaules basses et je me replace ensuite. Tête au sol et épaules au sol. J'ai accentué mon étirement, mais j'évite d'avoir les épaules hautes comme ça ou d'avoir la tête qui remonte. On veut garder les épaules bien basses et la tête coulée au sol. Si vous sentez que ça tire, mais que vous n'êtes pas comme ça tire vraiment beaucoup, poussez le talon vers le plafond, ramenez les orteils vers le tibia. Vous allez sentir que ça étire tout le long de la jambe. Si vous sentez que ça commence à aller, que vous pouvez faire un petit peu mieux, fléchissez au niveau des coudes, ça va accentuer encore plus l'étirement. Ou alors, bien sûr, on refait la même chose, pourquoi pas attraper un peu
garde les épaules basses et petit à petit, on se replace. On allonge bien la jambe. Et une fois qu'on a fait ça, alors si vous sentez que ça tremble, il est utile vraiment d'aller plus loin. Si vous êtes déjà vraiment à votre limite. Une fois qu'on a fait ça, fléchissez la jambe. Vous pouvez, si vous souhaitez, décaler, on ne va pas faire votre jambe tout de suite. Vous pouvez décaler un petit peu votre bassin vers la droite, ce qui fait que vous êtes un petit peu désaxé, normal. Et là, vous allez mettre la main gauche sur le genou droit. Donc, main gauche sur le genou droit. Mon bras droit, je le mets sur le côté et je descends tout doucement sur le côté gauche. Le but du jeu ici, c'est de se dire qu'on a les deux épaules collées au sol. Jamais vous sentez que vous avez l'épaule droite notamment qui se relève et que vous avez été trop loin pour. Donc, préférez ne pas toucher le sol avec votre genou, mais avoir les deux épaules bien collées au sol, plutôt que l'inverse. Ça doit tirer dans le dos, alors peut-être un petit peu dans la poitrine, ça dépend des personnes, mais la poitrine, c'est sûr que c'est ça. Dans le dos, là, il y a pas mal de personnes qui le sentent, ou et dans le moyen fessier, sur le côté, ici. Okay. Si vous sentez le dos, le moyen fessier ou autre, c'est qu'on est bien placé. Si vous sentez par exemple l'épaule droite, c'est que là, vous avez été un peu plus loin pour vous. Puis revenez. Hop, on replace le bassin dans l'axe, si on l'avait désaxé. On tend la jambe droite au sol. Tendez la jambe gauche vers le plafond. Pareil ici, c'est le premier mouvement comme ça, donc on y va tranquille au départ. Dès que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin. Donc moi là, j'attrape au niveau du mollet, je garde les épaules bien basses, et dès que j'ai attrapé mon mollet, je repose ma tête et je ramène les épaules collées au sol. Voilà. Déjà ça tire tranquillement. Si jamais on sent qu'on est vraiment à l'aise, poussez le talon vers le plafond, ramenez les orteils vers vous. Vous allez sentir une différence tout de suite, notamment au niveau du mollet, hein, ça va tirer un peu plus à ce niveau-là. N'hésitez pas à tendre le plus possible. Là, ici, cet angle-là, la jambe ne doit pas être fléchie comme ça. Sinon, on ne sent pas grand-chose. Donc, tendre le plus possible sa jambe. Maintenant qu'on a fait ça, fléchissez la jambe. Même chose ici. Si vous le souhaitez, et je vous conseille, décaler le bassin un petit peu vers la gauche. Okay. Là, c'est le désaxe au niveau de la colonne vertébrale, c'est tout à fait normal, mais pour le mouvement, ça va être plutôt intéressant. La main droite sur le genou gauche, l'autre bras décalé sur le côté, et on peut tout doucement descendre le genou en gardant ces deux épaules collées au sol. Alors, au niveau du visage, vous avez le visage qui va aller ou bien vers le plafond, ou bien à l'opposé de votre genou, vers le côté gauche. Vers le côté gauche, c'est un petit peu plus difficile. Donc, si vous sentez que ça tire au niveau des cervicales, gardez le visage vers le plafond, c'est déjà suffisant. Si vous êtes vraiment à l'aise, tournez la tête à gauche, il y aura un petit effet supérieur sur les cervicales. Continuez ça. Inspirez dans votre poitrine. On expire. On laisse tout ce qu'on veut. Puis on va pouvoir revenir. Replacer le bassin dans l'axe. Ramener les deux genoux contre la poitrine. Faites une petite roulade. Vous retrouvez sur les petits. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne avec un autre étirement. Où là, on va se mettre en tailleur. Je reste de profil pour que vous puissiez me voir. On est en tailleur ici. Les deux bras sont derrière. Le dos est le plus droit possible. Voilà. Donc les coudes sont un tout petit peu fléchis. Et gardez surtout les épaules basses. Comme ça, on ressort sa poitrine. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, penchez le buste vers l'avant. Alors attention, hein, on ne peut pas tout s'arrondir. On ne peut pas juste aller chercher les talons au final. On veut aller chercher loin vers l'avant. On veut toucher avec le sommet du crâne le mur qui est devant nous. Il n'arrête pas. C'est grave, l'idée. J'ai envie de placer les deux bras loin devant ensuite. Et là, vous voyez que vous
dos s'arrondit un petit peu, c'est pas grave du tout. Parce que c'est surtout le haut du dos qui s'arrondit. Il faut éviter que ce soit cette partie basse, là, comme ça, qui s'arrondisse de trop. Allongez bien le buste. Si vous avez quelque chose sur quoi vous tenir, vous pouvez le prendre pour vous permettre d'accentuer plus l'étirement. Ou sinon, vous pouvez attraper vos tibias avec vos mains et faire une sorte de contre-point, quelque chose qui vous permet de vous allonger encore plus, qui vous permet d'aller chercher encore plus loin dans votre étirement. Là, on va sentir que ça tire toujours au niveau des fessiers, au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Si vous le pouvez, posez le nez sur votre tapis, c'est pas parfait. Puis on revient, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors quand je vous dis de l'autre côté, c'est juste au niveau des jambes, on change le sens du tailleur et on reprend exactement la même chose. Les mains derrière, on descend, on va chercher le plus loin possible. Alors ici, attention, je ne l'ai pas dit, hein, pardon, mais si jamais vous sentez que ça tire au niveau des genoux, tout ce que vous allez faire, c'est faire un tailleur un petit peu moins, hop, un petit peu plus ample, un petit peu moins aigu. Donc si jamais j'ai un tailleur comme ceci, je serai plus sécuritaire que si j'ai un tailleur très fléchi. Mais par contre, je sentirai peut-être un petit peu moins l'exercice. Ça dépend vraiment de vous. Si vous êtes plutôt souple, vous ne sentez pas du tout de tension dans les genoux, allez-y, hein, descendez le plus bas possible pour vous. On place les bras devant ensuite. On cherche toujours à s'allonger. Là, j'ai vraiment envie, avec le sommet de mon crâne, d'aller chercher le bout de mon tapis. Mais en gardant toujours les deux fessiers bien ancrés dans le sol. On peut toujours aider de ses jambes pour chercher un peu plus de buste vers le sol. Et on va revenir. On va faire un dernier étirement et après je vous laisse. On va se mettre sur les genoux. Hop. Voilà. Alors sur les genoux, si jamais vous sentez que ça tire trop pour vous, mettez un coussin sur le genou qui restera au sol. Donc pour le coup, pour moi, ça va être le genou gauche. Je mets un de biais pour que vous puissiez bien voir l'exercice. Hop. Je mets la jambe droite en avant. Mais en avant, pas fléchi à 90 degrés. Donc c'est important que votre pied, votre cheville soit en avant du genou. Okay. Donc ici, ne faites pas quelque chose comme ça, par exemple. Sinon, ce sera trop. Vous ne sentirez pas l'exercice, ce sera trop simple. Donc le pied en avant du genou. Une fois qu'on a ça, on va faire comme en pilates, on va faire une rétroversion. Okay. Donc vous allez contracter vos fessiers, contracter vraiment les fessiers, engager vos abdominaux, exactement comme en pilates. Et là, à partir de ce moment-là, poussez le genou vers l'avant. On va envoyer son genou vers l'avant, mais en ayant vraiment les fessiers contractés, notamment le fessier gauche, okay, et les abdominaux bien gainés. On doit sentir l'étirement ici, en haut de la cuisse. Là, je descends exactement de la même manière. Je sens l'étirement en haut de ma cuisse ici, vraiment. Si jamais vous sentez que ça tire dans le genou, c'est normal, c'est parce que la rotule elle reste bloquée au sol. Donc, dans ce cas-là, tout ce qu'on a à faire, c'est monte d'1 centimètre, repose, et normalement, la rotule s'est placée à sa place, et vous devriez plus sentir de tension. Donc, descendez tout doucement, poussez le genou vers l'avant. Voilà. Si vous êtes à l'aise, montez le bras du même côté, hein, donc jambe gauche, bras gauche. Montez le bras vers le plafond, et ensuite, on va légèrement incliner le buste vers la droite. Tout ça en ayant le fessier gauche contracté. Voilà, pour encore plus étirer. Si je ne contracte pas le fessier, tout ce que je vais faire, c'est ressentir presque au final dans le ballon d'eau. On va ressentir le travail dans l'avant de la cuisse. Donc juste ici, on étire, puis on revient. Hop, on ramène la jambe et on se retrouve à nouveau sur les genoux. Dernière chose, dans le dernier exercice, c'est qu'on fait de l'autre côté. Exactement la même chose. Donc, on ne veut pas avoir les fessiers qui passent vers l'arrière, on va avoir directement le bassin qui part vers l'avant. La rétroversion au niveau du bassin. Le genou, toujours, il n'est toujours pas à 90 degrés, on a le pied qui est en avant. Okay.
Donc, on engage bien ses abdominaux et poussez le genou vers l'avant. Poussez le genou vers l'avant. Contractez toujours les fessiers, surtout le fessier droit, mais cette fois-ci, et sentez l'étirement qui se crée dans le psoas côté droit. Voilà. Les deux mains, vous pouvez les placer sur les hanches, sur la jambe, un petit peu au bout. Vous avez manqué un petit peu d'équilibre, vous pouvez la placer sur un peu, il n'y a pas de problème. On se grandit simplement, on pousse le sommet sur le crâne vers le plafond. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure d'avoir le genou pas à 90 degrés, parce que maintenant, il se retrouve presque à 90 degrés. Si jamais je démarre comme ça dès le début, ben, je vais faire ça et je ne vais pas sentir mon étirement parce que au niveau de la cheville, ça va bloquer. Alors, si je suis ici, j'ai de la marge. Donc, je peux descendre tout doucement. Gérard, tu peux ouvrir? Pareil, monter le bras droit. On se grandit. On expire. On décale le corps sur le côté gauche. Et là, sentez vraiment que ça étire encore un petit peu plus. Hein, on inspire tout le long dans sa poitrine. Annie, oui. Et à chaque expiration, tirez un peu sur votre bras. Une dernière fois. Et puis ensuite, on revient. On va pouvoir se replacer sur les genoux et on aura terminé pour aujourd'hui. Je remets juste le son et après, je vous laisse. Merci. De rien. Passez une très bonne soirée, ça a été? Ouais, Oui, c'était très bon. bien. Bon, ben super. Super. J'ai entendu une bailler, mais C'était moi. allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci.